Merci à tous nos téléspectateurs qui ont fini de suivre les informations, la grande édition du 20h sur la télévision Futur Média. TFM, le soir d'info s'installe avec un second invité. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur Samba Faye, vous êtes membre de la cellule des cadres de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Vous êtes notre invité. Et je vous dis tout de suite bonsoir et bienvenue. Merci Mohamed, bonsoir à vous également et bonsoir à vos téléspectateurs. Alors donc, comme vous l'imaginez, on va parler politique, les locales. C'est janvier prochain, le processus électoral est lancé, on est de plein pied dans la phase de révision exceptionnelle des listes électorales. Alors une bonne partie de l'opposition fustige déjà la manière dont ces opérations se déroulent, faute de quoi que vous, de la République des valeurs, Dr Samba Faye, dites-moi, vous vous solidarisez ou vous dites non, vous n'avez rien vu de tous ces couacs? Alors, merci Mohamed. Vous me permettez d'abord de lancer un appel au gouvernement du Sénégal. Moi, je viens des zones rurales, principalement de la commune de Fimela. Et ça se trouve que depuis le début de l'hivernage, nous n'avons pas encore vu d'engrais. Et ça impacte considérablement au niveau des rendements. Et donc, nous tirons la sonnette d'alarme sur ce point-là. Vous n'avez pas vu d'engrais oui, non. Malgré toutes les assurances du ministre de l'Agriculture que nous avons reçu hier seulement sur RFM Matin. Non, on n'a pas vu d'engrais. Et ça aussi, Fimela n'est pas un cas isolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sur le terrain, les réalités sont là. Et ça impacte sur les rendements, comme je l'ai dit. Et ça, pour ça, nous attirons l'attention des dirigeants. Alors, donc, c'était une parenthèse. Maintenant, revenant à votre préoccupation, moi je suis un peu gêné d'entendre dire, d'ailleurs, si nous sommes solidaires ou pas. Le fait est que nous sommes de l'opposition. Effectivement, le jeu du gouvernement par rapport à ces élections-là ne nous convient pas. Pour au moins les raisons que je vais citer. Voyez-vous, on vous demande la révision des listes électorales et on le fait sur 1 mois 15 jours. Mais 1 mois 15 jours qui tombe sur l'hivernage. Et si vous regardez les statistiques de l'ANSD, le Sénégal est composé de 53% environ de sa population qui est dans les zones rurales. Or, dans les zones rurales aujourd'hui, on sait pertinemment que la mobilité, ça pose problème déjà pour aller s'inscrire. Ensuite, la priorité, c'est le champ. On doit les cultiver. Donc, quand vous combinez ces deux choses-là, vous vous rendez compte aisément que la volonté, elle est là, elle est manifeste, de faire tout pour réduire une tranche de la population qui ne serait pas favorable au régime en place. Dr Samba Faye, quand même, vous êtes de l'opposition, vous avez toujours demandé à ce que ces élections se tiennent. Absolument. Et si finalement on a retenu la date de janvier, fin janvier, finalement c'est pour accéder d'une certaine façon à une demande que vous avez de l'opposition. Moi, je n'ai pas remis en question le fait que les élections se tiennent. Bien au contraire, c'est ce qui est choquant. C'est d'ailleurs que depuis 2019 que ça ne se tienne pas. Par contre, j'ai dit, le processus de révision des listes, c'est problématique. Ça commence par là, c'est un processus. J'ai dit, c'est problématique. Le simple fait de dire les gens disposent de 1 mois 15 jours pour aller s'inscrire, pour chercher, pour les primo-votants surtout, pour chercher une carte d'identité. Et si on sait, j'ai dit, les tracasseries qui puissent exister dans la procédure de recherche de ces papiers-là, et que moi, je parle en fonction de la zone rurale, on sait qu'aujourd'hui, la priorité du paysan, c'est aller au champ. Perdre toute une journée dans leur tête, ce n'est pas la priorité pour aller s'inscrire. Et donc, j'ai dit, les planificateurs du gouvernement du Sénégal, il n'y a que 2 hypothèses qui soient possibles. C'est qu'ils l'ont fait sciemment, parce que dans ce cas, c'est mesquin, je dirais, ou bien ils ont perdu de vue ce facteur et ce serait extrêmement dommageable. On n'en avait pas fait beaucoup cas, on ne vous a pas beaucoup entendu lorsque ces élections ont été fixées. Mais écoutez, nous, ce que nous avons à faire, c'est voir ce que le gouvernement décide et donner notre point de vue. Depuis le départ, nous faisons partie des formations politiques, et ça c'est l'opposition dans sa majorité, nous faisons partie de ces partis-là qui demandent à ce que les élections se tiennent. Parce que figurez-vous, depuis 3 ans, voici des individus qui occupent des fonctions électives parce que tout simplement le président de la République l'a voulu comme ça.
Et donc, je dis, nous sommes d'accord à ce que les élections se tiennent. Sur ce point-là, il n'y a aucun souci. Par contre, parce qu'il y a ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir des acquis du passé ou d'ailleurs pour les mettre en place dans la mesure du possible. Or, au Sénégal, ici, les élections, la révision des listes qui a eu à faire l'unanimité, c'est 92, à ce qu'on nous dise. J'étais assez jeune quand même. Le code consensuel de 1992. Absolument. Et figurez-vous, c'était 6 mois qui avaient été donnés aux gens pour pouvoir mettre en place tout ça. Et donc, moi, je pense que lorsqu'un État est de bonne foi, il faudrait mettre les citoyens dans les conditions optimales pour pouvoir exercer leurs droits. Et lorsque l'État commence à jouer au yo-yo pour ça, je suis déçu. Oui. Aujourd'hui que le processus est lancé, que faire? Oui, que faire, c'est d'abord constater qu'on est d'accord, dire qu'on n'est pas satisfait et puis on n'est pas, on n'a pas bon espoir du déroulement de ces élections-là, en tout cas du processus qui est démarré, mais inciter les Sénégalais aussi à dire, vous savez, lorsque vous avez en face de vous un État qui manifestement ne veut pas que vous puissiez exercer vos droits dans les conditions les plus optimales, il faudrait y aller. Donc nous lançons un appel à la population et particulièrement aux jeunes. Comment vous vous organisez justement pour pouvoir pousser ces primo-votants à s'inscrire sur les listes? Mais ça, c'est au niveau des différentes localités, chaque localité ayant sa spécificité. Par exemple, si vous me posez la question au niveau de la République des valeurs, récemment, sûrement, si vous suivez l'actualité, vous verrez à Pikine Nord qu'il y a eu un risque que nous regrettons parce que nous avons eu à mobiliser nos militants pour qu'ils puissent s'inscrire et la population de façon générale. Quand je dis mobiliser, c'est de les inciter à aller s'inscrire, mais sur place, les certificats de résidence, j'entendais tout à l'heure au journal, on en faisait état, les certificats de résidence, mais la mairie, il met une main basse sur ça. Et ça, c'est des réalités que nous sommes en train de vivre, mais ça n'empêche, nous disons à la population d'aller s'inscrire, nous incitons les jeunes et au niveau des localités, au niveau des comités électoraux, donc nous poussons les jeunes. On a vu Pastef et Barthélémy Dias demander même aux jeunes s'il le faut descendre sur le terrain pour bloquer un peu ce travail de ces commissions si la situation perdure. Alors moi, vous dites quoi? Non, moi ce que j'ai envie de dire sur ce point-là, c'est que lorsque l'État fait tout pour vous empêcher d'exercer votre droit, ayez aussi, cette capacité-là de dire moi je veux exercer mon droit. Et il y a rien de plus normal que de venir devant la commission et de constater. Lorsqu'on vous empêche de pouvoir vous inscrire, si c'est acté, mais que vous restez debout et que vous exigez que les choses soient rétablies. Tant que ce n'est pas rétabli, on ne peut pas continuer à fonctionner. Oui. Au niveau de Thiès, on sait que votre leader, il milite là-bas, c'est sa base. Oui, absolument. De certaine façon, même si l'on sait quand même à Thiès, ce n'est pas le plus fort. Alors ça, c'est très loin là-dessus. Donc, par rapport un peu à Thiès, on sait que l'état civil avait des problèmes là-bas, c'était fermé. La mairie, on ne pouvait pas s'inscrire. Est-ce que c'est débloqué? Alors, permettez-moi de revenir un peu sur ce que vous avez dit. À Thiès, peut-être, oui, vous avez dit on n'est pas le plus fort. J'ai dit, je pense que vous disposez de sondages scientifiques sur ce point-là. mais pour le moment, ne disposant pas d'informations scientifiques, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'on est en train de faire quand même le travail nécessaire. On est en train d'envahir le terrain, comme on dit entre guillemets. Effectivement, à Thiès, nous savons que ça constitue un enjeu majeur, oui, un enjeu majeur. Et comme j'ai dit, au niveau de l'opposition, nous, au niveau de la République des valeurs, encore une fois, on s'inscrit dans une dynamique unitaire de l'opposition. Et cette dynamique unitaire, nous l'avons déjà au niveau du CRD, que nous partageons avec le président, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et d'autres figures aussi de l'espace politique. Et nous sommes aujourd'hui aussi en train de travailler dans un cadre unitaire beaucoup plus élargi qui puisse permettre que, oui, à Thiès et partout ailleurs, que l'opposition puisse faire la razzia. Donc vous irez en coalition? Mais absolument. Déjà, nous sommes en coalition. Donc ça, c'est déjà acté. Nous sommes en coalition et nous travaillons à ce que les coalitions puissent s'élargir.
que d'abord les gens fassent des entités à leur niveau, à chaque niveau qu'on fasse des entités, et le moment venu que l'ensemble des entités, dans la mesure du possible, puissent se mettre ensemble. On a vu Ousmane Sonko fusionner avec 13 partis. Dernièrement, le nom de son parti a évolué. Dites-nous déjà, vous êtes prêt à travailler avec lui? Bon, vous savez, je viens de dire que nous avons des instances habilitées à agir dans ce sens-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous n'écartons aucune possibilité de coalition avec l'opposition. Nous, le point rouge, c'est que le pouvoir, on considère que non, c'est pas possible, donc on s'oppose au pouvoir. Mais quand, par rapport à l'opposition, nous avons des accords sur des orientations stratégiques claires, oui, on est au niveau de Thiès, quelles sont vos chances réelles de faire face pour le compresseur de Benno Bokk Yakaar, Idrissa Seck, le maître de Thiès incontesté jusqu'à présent? On a réussi à mettre dans le... Mais vous savez, chaque élection a sa réalité. La dynamique de l'histoire, il n'y a pas de point de retour. C'est comme ça que ça marche. Oui, les gens ils vont se déployer pour gagner Thiès, mais je vous rappelle que le président sortant Abdoulaye Wade aussi avait déployé tout ce qui était en ses pouvoirs à l'époque pour gagner les grandes villes, et on a vu ce qu'il en était advenu. Donc aujourd'hui aussi, la dynamique qui est en train de s'enclencher comme ça vous montre que le pouvoir est en train de perdre pied, et eux-mêmes le savent. Après, ce qu'ils vont se dire comme ça dans les médias. C'est quoi vous basez pour dire ça? Mais sur le fait que aujourd'hui, le président de la République du Sénégal a été obligé de battre campagne avant l'heure. Mais on a vu Idriss Seck, le maître incontesté de Thiès, aller s'aligner dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Moi, d'abord, le incontesté, je le conteste déjà. Donc, à gagner Thiès. Oui, c'est le maître de Thiès, mais incontesté, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau-là. C'était le maître, oui. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque le président lui-même sait, c'était le 29 juin, le président est dans l'obligation d'aller à Thiès, alors que le 17 juin, si vous lisez, vous regardez la dépêche de l'APS, l'Institut Pasteur de Dakar disait déjà que le variant Delta est arrivé ici. Si le président informé de ça a le besoin et l'obligation d'aller à Thiès, c'est qu'il sait que c'est pas gagné. Ça, c'était au mois de mai déjà avec le variant Delta dont vous parlez. Oui, je vous dis, j'ai dit, le 17, l'Institut Pasteur a informé. D'accord. J'ai dit, mais lorsque on informe que la situation sanitaire est, je dis pour ne pas dire chaotique, en tout cas la situation sanitaire aujourd'hui est en évolution négative, et que le président ait le besoin de continuer à rassembler les gens et à aller battre campagne, je dis ça, si vous ne le lisez pas comme étant un indicateur de peur, je ne vois pas, c'est comme ça. Et la Covid-19 avec le variant Delta qui continue à faire mal? Alors là, d'abord, je tiens à rappeler la position de la République des Valeurs dès le départ. Si vous vous souvenez, après le 2, quand le premier cas a été diagnostiqué ici au Sénégal, le 16 mars 2020, le président Thierno Alassane Sall a eu à écrire pour demander à ce que les frontières soient fermées. Ensuite, le 23 mars 2020 toujours, nous avons eu au niveau des cadres de la République des Valeurs à faire des propositions, parmi lesquelles, parce qu'à l'époque, ce qui se disait au niveau de la force Covid, c'était vers 60 milliards, et nous, on avait fait des propositions disant que nous considérons que ça c'est dérisoire. Et depuis lors aussi, nous maintenons les mêmes faits. Je tiens à rappeler que par rapport à cette Covid-19, le président Thierno Alassane Sall était déjà en tournée au sud, mais quand l'information de l'Institut Pasteur est sorti, on a tout arrêté, on est revenu à carreau. Aujourd'hui, comment gérer ces élections, en même temps respecter les mesures barrières? On sait qu'on a un contexte de pandémie. Comment faire tout ça? Alors, d'abord, je tiens à dire, comme je disais tout à l'heure, nous demandons aux populations que, arrivé à un certain moment où il y a une défaillance de l'autorité, il est important de se prendre en charge. Et se prendre en charge aujourd'hui, c'est assurer les gestes barrières, ce que nous avons fait, vous et moi. C'est aussi mettre des masques, ce que j'avais fait et que vous aussi, vous avez fait tout à l'heure en entrant ici. Et donc, dans la mesure du possible aussi, aller se vacciner. Et en même temps aussi, demander au gouvernement de la République du Sénégal de ne pas mettre des règles
et de les saborder, parce qu'après ce que ça met, et ça c'est pas moi qui le dis, vous savez, l'ONU a dit en 2001, et qu'en période pandémique, en période d'épidémie, c'est l'approche culturelle qui est favorisée, parce que l'approche clinique ça tient pas. Alors l'approche culturelle c'est quoi? C'est s'appuyer sur les ressorts culturels de chaque nation. Mais alors qu'est-ce qu'on a vu? C'est un président de la République qui, depuis septembre déjà 2020, avait commencé des tournées, avait fait Fatick, avait fait Kaolack, etc. Or, à cette période-là, on demandait aux religieux de fermer les mosquées. On demandait aux populations de faire des efforts. Et lui-même déclare, même si ce n'est pas de façon officielle, mais de façon comportementale, il déclare la pandémie terminée. Et à partir de ce moment, vous l'avez entendu avec cette troisième vague se prononcer, non. Et ça ne vous étonne pas, bien sûr, parce qu'il sait ne plus être crédible, il n'est plus apte à parler aux Sénégalais par rapport à rester chez vous. Il le sait lui-même d'ailleurs. Et c'est tout bonnement aujourd'hui, notre lion de rumeur a bien compris qu'il ne doit pas prendre la parole. Et c'est malheureux que j'en arrive à ça, mais c'est malheureux. Docteur Samba Faye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je tenais quand même à préciser, et ça c'est par rapport à nos responsables au niveau de la République des valeurs de la commune de N'Djamakouta, qui éprouvent énormément de problèmes parce qu'au niveau de la mairie, on a pris juste une seule journée pour l'enrôlement et on fait focus sur les militants de l'APR. Et aujourd'hui, le problème est resté à l'État. Et les sentiers. Oui. Donc, message entendu. Merci, docteur Samba Faye. Vous êtes enseignant-chercheur et membre de la cellule des cadres de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. C'était un plaisir de vous servir. Il est donc 19h53 partout au Sénégal. Soir d'info, c'est bouclé pour cette semaine. Vous aurez la possibilité de nous suivre sur toutes nos plateformes et nous revenons, Inch'Allah, lundi prochain. Bonsoir. Ouais, merci.